Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite création. Alors petite, on va voir ça parce que ça va dépendre de la qualité de l'image. Donc en fait c'est une demande qui m'a été faite via Facebook et une personne n'arrivait pas à numériser son image. Donc comme d'habitude, hein, quand je dis la numérisation directement dans le logiciel ou Exubérance ou Artistic Digitizer, surtout Junior, mais c'est la même chose sur le full. Si on ne prend pas le temps de vectoriser avant, en fait, on risque d'avoir des problèmes. L'image, c'est celle-là. Donc déjà, moi première chose quand je reçois une image, déjà je regarde un petit peu ses propriétés. Donc plusieurs façons de faire, soit on passe la souris devant et puis est-ce que ça va me le faire? On passe la souris devant et en fait on a des informations de poids et surtout les dimensions. Dimension 836 par 848. Donc ça c'est en pixels, donc ça va donner un petit peu la netteté de l'image. Là c'est acceptable, limite acceptable. Quand on va zoomer, et ben on va tout de suite voir que ben voilà, on a plein de choses qui viennent nous embêter au niveau visuel et donc voilà, on va voir ce que ça donne à la vectorisation. Donc et justement ça va être l'occasion de tester la version 1.4 de Inkscape que je viens juste d'installer. On va voir s'il y a des différences ou pas. Donc on va prendre notre image, on fait glisser dans notre document et voilà. Donc on va voir ce que ça donne à la vectorisation. Donc on va aller dans chemin vectoriser l'image et donc déjà on voit qu'il va falloir qu'on pousse un petit peu au niveau de la luminosité pour avoir toutes les informations ici, là, la même chose que là. Donc là, comme on est en seuil de luminosité, on va pousser un petit peu, on va voir que les choses apparaissent petit à petit. Voilà. On essaye de voir à peu près. Dans ces cas-là, il vaut mieux essayer de pousser beaucoup plus fort et d'aller à l'envers. C'est-à-dire que on va à fond. Voilà, et on diminue. Là, je pense qu'on est pas mal. On va regarder ça, sinon on testera. Donc, voilà. Donc là, on fait appliquer. On décale, on regarde ce que ça donne. Bon, j'avais commencé à prévenir déjà au niveau des notes de musique qui sont très très petites, ça va être à peine visible. Et puis là, voilà, je me rends compte que même au niveau de l'écriture, c'est pas fou. Ouais, hop, là, ça fait des. Là, il va falloir faire un sacrifice. Donc, on voit que les lettres là, ils sont toutes impactées à cause de la qualité de l'image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que bon, je vais la supprimer et on va recommencer, mais un peu moins. Par exemple, on va faire 750. Allez, on va tester. On va regarder si au niveau, alors c'est mieux au niveau de l'écriture. Mais voilà, il y a tout un tas de petites choses, petites informations qui vont être mangées à cause de la qualité de l'image. Bon, déjà, j'avais prévenu pour les notes de musique, alors on va essayer de garder les bonnes, mais celles qui sont... Alors ça va être un petit peu dommage, ou sinon il va falloir faire un copier-coller, mais en tout cas, au niveau des notes de musique, bon bah voilà, il va falloir faire un choix. Donc là, toutes celles-là, elles sont bonnes. Mais là, voilà, celles-là, elles sont complètement mangées. Je vais regarder ce que c'était avant. Donc c'était une entière. On va regarder si on peut pas en piquer une autre. Et celle-là... Ok. Donc là, voilà. Là, il va falloir faire un tri. Donc... pour ce faire, bon, sinon le reste c'est pas mal, à part, on voit que les anneaux sont un petit peu déformés à cause de la qualité de l'image. Donc ça, si on voulait être puriste, on peut les refaire assez facilement, mais bon, voilà, là c'est pareil, normalement c'est un bel hexagone, et ben là, à cause de la qualité, en fait, ça mange tout. Donc, si on veut tout refaire, effectivement, c'est faisable. La première étape, comme à chaque fois, ça va être de séparer les informations. C'est-à-dire que là, j'ai qu'un seul chemin pour représenter toute la
tout le logo, et ben là il va falloir faire chemin séparé. Et donc là tout devient noir, c'est normal. Et donc là il va falloir supprimer certaines zones et puis un petit peu retravailler tout ça. Donc là, comme d'habitude, ça commence toujours de l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, en commençant cette fois-ci. Voilà, là les zones ils sont un petit peu disparates, mais bon. Donc là, on va dire que c'est le fond externe et juste en dessous, on va avoir le fond interne. Comme ça va faire l'anneau. Donc je le dis à chacune de mes vidéos, mais en tout cas, à chaque fois, les chemins, ils se passent du bas, ils se placent du bas vers le haut. C'est-à-dire que celui-là, il recouvre l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'ils sont mal placés. Donc ça, c'est le... Si on voit la différence, ça c'est le contour du fond externe, et ça c'est le contour justement de l'anneau. Et bien là en fait il va falloir le mettre, pour l'exemple je le montre toujours en rouge, je le mets en rouge, et comme on ne le voit pas, ça veut dire que c'est mon fond externe qui est par dessus. Donc si celui-là je le passe par dessus, et ben on se rend compte que effectivement c'est bien, en fait on aurait pu le mettre en blanc, mais c'est bien lui qui est par dessus l'autre. Et donc là il faut lui faire une opération, c'est-à-dire il faut sélectionner les deux et lui faire une différence, et ça me découpe mon contour extérieur, donc le fond extérieur, qu'on pourrait appeler anneau extérieur. L'anneau il m'a pas l'air vilain, j'ai l'impression que c'est plus celui de l'intérieur qui est pas terrible. Donc celui-là il est bon. On va déjà enregistrer notre projet, on va l'appeler APEM. Ok. Et donc là, il faut continuer sur chaque zone, c'est-à-dire que là, on a encore notre, on va l'appeler le fond intérieur, fond intérieur. Et donc là, la même chose. Lui, en fait, il est à l'intérieur pour faire notre anneau. Donc je le mets en rouge, je ne le vois pas, c'est normal. Je vais le repasser par-dessus le fond intérieur. Je sélectionne les deux et je fais chemin différence. Et voilà, déjà j'ai récupéré mes deux fonds, même si j'ai l'impression que celui-là, voilà, il a un petit peu à cause de la qualité. Donc là, il y a, sans s'embêter, là je vois qu'il est pas beau par rapport à celui de l'extérieur. Et ben par exemple, je pourrais dupliquer celui de l'extérieur, donc je fais CTRL D ou édition dupliquer là, et donc là je me retrouve avec deux fonds, et là ce que je peux faire, alors il faut que ça garde la proportionnalité, déplacer les dégradés, hop, l'ordre redimensionné, préserver la proportion. Donc là on va décocher, préserver la proportion des épaisseurs, voilà. Donc là l'épaisseur, on va décocher les deux et on va le mettre en rouge et on va le déplacer avec la touche CTRL et SHIFT enfoncé, et on va le mettre à l'intérieur. Comme ça, je vais le mettre à la place de l'autre, comme je sais que celui-là est plus joli. Donc le fond intérieur, l'ancien qui est de couleur noire, ah oui d'accord, les couleurs ils sont toujours ici là, d'accord, il faut faire attention aux couleurs. Donc là, je le supprime, je laisse le rouge que je vais même remettre en bleu comme sur l'image. Donc fond intérieur que je vais mettre en dessous l'autre, et donc là je vais par exemple prendre la pipette, prendre la couleur ici et je le mets de la bonne couleur. Le fond extérieur pareil, je zoome, je prends la pipette, je le mets de la bonne couleur. Déjà je peux enregistrer, on a travaillé sur cette partie là. On a nos deux contours, par contre j'ai l'impression qu'il me l'a redimensionné malgré tout. 1 cm, ok. Et donc déplacer les dégradés, ouais, normalement ça aurait dû garder la bonne taille, bon on verra ça tout à l'heure. Et donc là il faut renommer toutes les parties. Donc là on a par exemple le trait du bas que je vais pouvoir mettre de la bonne couleur. Donc là je sais pas, faut le nommer, trait du bas, c'est juste de savoir de quoi on parle, etc etc. Donc là on va l'appeler garçon, fille, et les deux filles. Alors pourquoi ça n'a pas renommé?
garçon et fille. Voilà, les deux, je les sélectionne, je les mets de cette couleur-là. Hop, comme ça, on avance. Etc. pour toutes les autres parties. Donc là, on va se retrouver... Alors en plus, les notes, elles seront de couleurs différentes. Par exemple, là, c'est rouge. On va essayer de sélectionner toutes les notes rouges pour pouvoir les mettre... je regarde... Pour pouvoir les mettre tous de la même couleur. C'est-à-dire, si je sélectionne, donc là on voit que le papier, les jaunes, on a ces parties-là en jaune, celui-là, 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 les deux notes et les deux notes là-haut. Alors j'ai vu que les deux notes là-haut, ils sont pas bonnes. Donc déjà, ces parties-là, on va les supprimer carrément en appuyant sur la touche supprime et on va essayer d'en récupérer d'autres des notes. Bah tiens, c'est deux-là qu'on va redimensionner. Donc, admettons, je sélectionne avec la touche Shift quand on est sur cette partie-là. Je fais CTRL D, que je remonte là-haut. Je reclique dessus pour les pivoter. Hop, on va essayer de refaire à peu près à l'existant. Et je les diminue un tout petit peu. Je sais même pas si on va pouvoir les broder. À la base, ce logo là il devait être fait en 10 cm, donc 10 cm de là. Ça m'étonnerait que les parties centrales seront brodées, donc on va regarder ça. En tout cas, et donc là voilà, c'est un jeu de patience où il faut justement tout découper et simplifier un maximum. Moi je suis pas sûr que les notes de musique on puisse les faire, en tout cas les petites, donc on va regarder ça déjà. Bah, de toute façon on va pouvoir le voir. Alors déjà cette forme là on la supprime et là on va essayer de, je vais juste attaquer directement par rapport à mes lettres. Donc là je le renomme en A, celle du dessous c'était sur, on sélectionne les deux, on supprime. Ah, ça marche plus comme avant, il faut vraiment que je fasse entrée. Ok, le P, donc P, on double-clique, on fait P entrée, voilà c'est important. On va en dessous et on remonte la forme pour sélectionner avec le P pour faire donc chemin différence, ou le raccourci c'est CTRL moins. Le E c'est simple, c'est le E. Le M c'est simple, c'est M. Ah là là, oui, il faut faire entrer. Hein. Je vais me faire avoir parce que j'avais l'habitude de changer de ligne pour que ça valide. Ok, là-haut, le M, M entrée. Le A, entrée. On prend le chemin du dessous, on le remonte, on sélectionne les deux et on fait CTRL moins. Donc ça c'est le A. Le L, L entrée. Le G, G entrée. Bon, etc. De toute façon, il faut tout faire. Donc là, c'est le A entrée. Le chemin, il est en dessous. On le remonte. On sélectionne les deux. CTRL moins. Le N, c'est le plus long à faire en fait. C'est tout bien détecté. Donc là, le A entrée. On remonte la forme du dessous. CTRL moins. Le I, le S. Voilà. Et donc là, ce que je disais sur les petites formes, les petites hexagones, bon, là, de toute façon, ça va être très très petit par rapport à ça. Mais si on voulait être puriste, en fait, on en prend n'importe lequel, par exemple. Et là, alors soit on peut le faire directement ici avec des formes comme ça, en fait, et on lui dit on a 6 sommets. 6 sommets. Là, on se met à peu près au milieu, on appuie sur tout, CTRL et SHIFT en même temps, et on étire. Voilà. Et là, on peut orienter notre forme un peu comme on veut. Donc là, je vais essayer. Ah oui, le CTRL, il me fait tourner. Voilà. Alors en lâchant le CTRL,
on peut avoir l'angle que l'on veut. Là, on va retirer le petit contour extérieur. Donc, je vais cliquer sur la petite croix pour retirer... Ah ben non, c'est Shift croix plutôt. Donc là, je vais le mettre de la bonne couleur. Pipette, voilà. Et je vais appuyer sur la touche Shift et croix pour retirer le contour. Et donc là, j'ai pile poil ma forme bien comme il faut, bien nette en fait, que je vais mettre une première fois ici, d'accord, on voit qu'il y a un léger décalé, à mon avis, ça doit pas être très donc là, ça doit pas être très droit, parce que là, du coup, il me demande, voilà, je vais essayer de le mettre comme ça, voilà, et là, on va faire CTRL D. Alors, je vais gagner du temps. J'explique. Là, quand je crée une forme sur la partie gauche, ça me crée une espèce de petit polygone. Et tous les chemins, c'est des bons chemins qui vont être brodés. Là, si je reste comme ça, en fait, il ne sera pas brodé. Donc, comme je veux le dupliquer pour le mettre de l'autre côté, et bien tout de suite, pour le transformer, cette icône-là en cette icône-là, il faut aller faire chemin, objet en chemin. Donc là, mon icône a changé. Et là, je peux justement faire CTRL D pour le dupliquer. En restant appuyé sur la touche CTRL, ça me le met vraiment à plat. Voilà, je zoome pour regarder. Et là, je vais juste changer l'angle. Je clique et je tourne à la main pour lui remettre le bon angle. Voilà, ils avaient mis un angle différent. Et effectivement, il ne doit pas être exactement au même niveau parce qu'on voit qu'il y a un petit décalage. Donc, ça veut dire que je les ai bien mis. On va les appeler polygones les deux. Polygones pour pouvoir les repérer. Ah là là, je vais me faire avoir. Allez, poly. Ok. Et comme ça, pour supprimer celui qui est en dessous, ce que je fais avec la sélection, je fais un outil de sélection pour choper les deux et je vais voir lequel autre est sélectionné. Voilà. C'est celui-là qui est sélectionné en dessous. Donc celui-là, je le prends et je le supprime. C'est celui qui était en dessous. Pareil pour l'autre. Je sélectionne les deux. Là, ça me sélectionne mon poly. Je descends. C'est celui-là. Donc je clique simplement sur celui-là et je fais supprimer. Comme ça, j'ai remplacé l'existant de la bonne couleur. Normalement, on est pas mal. Là, pour bien faire, je vais pareil sélectionner les polys et je vais mettre exactement la même couleur que ce rouge là, parce que quelquefois, à peu de choses près, voilà, je vais lui mettre exactement cette couleur là, comme ça je sais que ça sera la même chose. Donc ça, c'est bon pour cette partie là. Toutes les lettres là, je vais sélectionner toutes les lettres et je vais tout de suite les mettre de la bonne couleur. Est-ce que c'est... Je vois pas s'il y a une différence entre les lettres. Bon, oui, si c'est plus foncé, donc je vais mettre cette couleur là. Voilà, donc là ça commence à ressembler à quelque chose. Et là le plus long, bah ça va être les papillons. Donc, on va y aller tranquillement. Je vais prendre les 3 papillons. Alors là, le problème, c'est que voilà, hein, comme on voit là, au niveau de la qualité, par exemple, on voit que là, ça s'est accroché, c'est pas très joli. C'est normal parce qu'ils sont tout petits. Donc, ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais prendre celui-là avec la touche Shift. Je vais sélectionner les 3 bouts de là. Je vais faire CTRL D. Je vais les mettre en quelle couleur ils étaient, on a dit bleu. Donc, je vais les mettre en bleu, voilà. Et ce que je vais faire, je vais les déplacer, voilà. Je vais essayer de le tourner, je vais zoomer, je vais essayer de les tourner pour qu'ils soient dans le même axe que l'autre, voilà, à peu près comme ça. Et je vais les réduire en appuyant sur la touche CTRL et SHIFT en même temps pour que ça agrandisse par son centre. Et hop, je baisse, et je regarde à peu près. Alors ça sera jamais tout à fait pareil, mais en tout cas, on essaye de faire à peu près pareil. Ça, c'était bon. Comme tout à l'heure, on fait un outil de sélection pour sélectionner et mon papillon bleu qui est remonté tout là-haut, et ces 2 petites formes, parce qu'il était collé par l'antenne. Donc là, je prends ces 2 petites formes que je supprime. Comme ça, déjà, je sais que celui-là, il est beau. Là où on a dit que celui-là, il était de la même couleur que là, je crois. Et le grand papillon ici.
Voilà, je le sélectionne et je lui mets la même couleur que là. En faisant ça, je vais tout sélectionner, c'est-à-dire en appuyant sur la touche Shift, je vais sélectionner toutes les parties qui sont bleues ici et je vais appuyer sur la touche CTRL, enfin je vais la combinaison de touches CTRL G et ça me crée un petit dossier où ça m'a mis tous mes papillons et je vais les appeler bleus. Comme ça sera mon changement de couleur bleu clair. Parce qu'il y a d'autres bleus. Voilà, donc déjà, les bleus, ils sont faits. On va faire les rouges. Ouais, pareil, la qualité de celui-là, il est tout relié. On va essayer de faire une petite magouille pour que ça soit plus joli que ça. Donc, les rouges, il y avait les deux là, celui-là et celui-là. Et l'autre, le grand et le petit. C'est le petit, hein, c'est à cause de la qualité qui sont un petit peu dégradés. Donc là, pareil, je prends tout ça. Avec la touche Shift, je sélectionne cela. Et hop, voilà, c'est cela en fait, ces parties là. CTRL G pour faire un groupe. Je vais les appeler comme on avait dit rose, rouge et je reclique dessus et je pense que ça sera le même rouge que là, je pense. En charte graphique, en charte de couleur, je sais pas trop, donc bon, je vais faire celui-là, voir. Ok. Et donc là, ça avance. Sauf que il manque celui-là que je voudrais essayer de. Voilà, je voudrais récupérer. Voilà, ces trois-là. Je vais faire CTRL D. Ça me laisse dans le groupe. Je le déplace ici. Je vais zoomer de telle sorte à ce que je puisse le faire. Ah, alors là, ça c'est pénible ça pour ça. Voilà. Donc là, quand on est dans un groupe, en fait, à chaque fois, il veut me sélectionner l'ensemble. Donc, l'astuce. Est-ce qu'il y a un... Ah bon. Moi, ce que je fais, c'est que je le sors du groupe. Je le sors, je le mets au-dessus du groupe. Comme ça me permet de recliquer un coup dessus pour pouvoir le faire pivoter, recliquer, le dimensionner à peu près, hein, de toute façon, vu la qualité, pour refaire exactement la même chose. Voilà, et je le remets dans le groupe. Voilà, comme ça. Là, on va sélectionner notre groupe, et donc là, ça m'a pris... hop. Ah, il n'a pas voulu me le mettre dans le groupe. On va le mettre vraiment comme ça. Il faut que le trait soit comme ça. Voilà. Et donc, si je sélectionne ça, voilà. Donc, ça me prend celui-là et celui-là qui était tout collé. Donc, celui-là, je clique dessus et je le supprime. Voilà. Déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Il me manque le jaune. Ouais, celui-là, c'est pareil. Il a été un petit peu mangé. Donc, on va faire le jaune. Et bah, celui-là, je vais récupérer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais faire CTRL D. Sauf que je vais le sortir du groupe. Je vais le changer de... Je vais le déplacer. Voilà. Là, je vais lui faire une symétrie de l'autre côté. Voilà. Oh bah, pile poil. Donc là, ils ont bien fait une symétrie. Et donc, du coup, je vais lui mettre la couleur jaune. Voilà. Et donc, celui-là et celui-là. Ah, 1, 2, 3, 4. Pourquoi ça m'a fait 4? Alors, pourquoi ça m'a fait 4? 1, 2, 3. 1, 1. Ah. Ah oui, oui, ils sont à des endroits différents, c'est pour ça. Ah, voilà. Plus, je reste appuyé sur la touche Shift, mon jaune. Voilà, je fais CTRL G et je vais l'appeler jaune. Ok, donc là on est pas mal. Là, il faut que je supprime la partie derrière.
Hop, est-ce que je vais y arriver comme ça? Voilà, donc là j'ai mon jaune, mes 3 de mon jaune, c'est bien. Et donc, alors, qu'est-ce qui me sélectionne? Ah oui, c'est de plusieurs parties. Donc il y a celui-là, celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, non, j'ai déjà supprimé ça. J'ai pas vu où étaient les autres. Voilà. Donc là, celui-là, le noir, je le supprime. Je continue, hein, j'y vais à tâtons. Et c'est de là. 1, 2. On supprime. Ah, il y en a un autre. Voilà, bah c'était pas évident. Et donc celui-là, justement, on va tout mettre en jaune. Voilà, CTRL S, j'enregistre. Et ben on est pas mal. La petite... Alors, qu'est-ce que c'est que ça là? Ouais, c'est toute la même couleur. Donc, cette partie-là, Shift, Shift, on va la mettre de la couleur de là. Et donc du coup, on va tout renommer, tout sélectionner avec l'enfant, hop, et le trait du dessous. Et on va faire CTRL G et on va l'appeler, je sais pas, bleu foncé peut-être, bleu foncé. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc voilà, bon, on a fait quasiment tout le tour. Il y a des notes de musique. D'ailleurs, les deux, alors 2 ou 3, 2. On va dire qu'on va garder ces 2 grosses notes de musique qu'on va mettre de la même couleur que eux, et on va les prendre et on va les mettre dans bleu foncé. C'est pas le bon. Bleu foncé, voilà. Si on cache, ok. On enregistre et les autres, voilà, faut se faire un choix, mais je suis pas sûr que vu la grosseur du motif, on puisse faire les autres notes. Parce que là, ça va être très très petit. Comment on peut s'en rendre compte? Si on sélectionne l'ensemble, je vais faire une copie, je vais faire un CTRL D pour vraiment garder le grand format, et je le déplace à droite. Voilà, pour en avoir 2. Et celui-là, je vais le redimensionner en appuyant sur la touche du cadenas pour regarder la proportion. Et si, par exemple, là, on le voulait en 100, on va se rendre compte de la grosseur des choses. C'est-à-dire que ma petite note là, ça fait même pas 1 mm. Donc là, c'est quasiment... Alors celle-là, peut-être qu'on peut la faire, mais les autres là, 1 mm sur 1 mm, ça va ressembler à rien en fait. Voilà, même ceux-là, là, en tout cas, les petites notes, ça va être compliqué. On peut se garder, à mon avis, les plus grosses, mais ça va être compliqué. Donc, on va essayer d'en garder quelques-unes. Donc, on a dit que celle-là, donc on reste appuyé sur Shift, les bleus, ça va être celle-là, celle-là, et celle-là, et celle-là. Et donc là, on va la faire glisser dans le bleu clair. Et donc, on remonte et on va la mettre dans le bleu clair. On clique sur le menu complet, comme ça, ça nous sélectionne tout. Avec la pipette, on choisit notre note et voilà, on a tout dans le bleu clair. On va faire les rouges. Rouge, rouge, la petite rouge et celle-là. Normalement, je suis pas mal. Ah, la grosse là. Ok, donc on... Ah, ça m'a tout désélectionné. Donc, ah oui, j'étais sur Shift. Il faut cliquer bien sur Shift. Shift. Celle-là. Celle-là. Au milieu. On est pas mal. 1, 2, 3, 4. On les prend. On les met dans le rouge. Et voilà, ça me les a mis dans le rouge. Je reclique sur le rouge. Et je sélectionne avec ma pipette
le rouge. Voilà. Il me reste les jaunes. On va tous les faire. De toute façon, dans le logiciel, il dira si on peut le faire ou pas de toute façon. Celle-là. Shift. Celle-là. Celle-là. Et les deux là-haut. Ok. Et tout ça, on va les mettre dans le jaune. Donc on se met bien sur le dossier comme ça et ça me le met dans le jaune. Je reclique dans jaune et je fais pipette. Ok. Je vais tout replier pour voir si j'ai rien oublié. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ça, c'est quoi? Il me reste des choses. Alors, il me reste tout ça. Ah non, mais ça, c'est la deuxième partie. Donc ça, alors, je vais resélectionner tout ça pour le supprimer, pour pas que ça me perturbe. Et on va regarder... Voilà, donc on a nos lettres. Donc là, on va pouvoir les remettre dans le bon ordre, par exemple, les lettres. Donc là, il faut se donner un ordre. Un ordre, on va commencer par quoi? Déjà, on peut faire toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'on peut faire le fond extérieur. Alors là, c'était intérieur. Intérieur, entrée. Donc là, on va commencer par le fond extérieur rouge. On le descend tout en bas. Ça va nous délimiter la zone. Les deux polis, on les descend. Comme ça c'est de la même couleur. Normalement, si je fais les deux polis et que je fais pipette extérieure, voilà, tout est de la même couleur. J'enregistre. Et ensuite, on regarde ce qu'on fait en termes de couleur. Donc, on peut faire... On va faire les lettres. Donc, on va regarder par quoi... Alors là, c'est pas ce A là. C'est pas... Alors, déjà... J'ai pas supprimé. Ah d'accord, je me suis trompé. Alors ça, je vais les supprimer. J'ai dû sélectionner tout à l'heure quelque chose. Hop là. J'ai dû faire une sélection à la barbare. Je supprime. Ok. Là, CTRL Z, ça c'est bêtise. Ok. Voilà, là je suis revenu à la normale. Donc, on a dit au niveau des lettres, donc le A. C'est pas celui-là. Donc là, ce qu'on peut faire, sinon, on clique sur le A. Hop, je le descends tout en bas. A. P. On met tout ça dans l'ordre. E. M. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Ensuite, on a le M. A. L. G. A. N. A. I. S. On est bon pour les lettres. Ensuite, on a dit que ça nous faisait... On va faire... Est-ce que c'est la même couleur? Ça, faut qu'on regarde si c'est la même... Ah, c'est la même couleur que le texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire le texte et ensuite on va faire le fond intérieur. Et ensuite on fait les couleurs, c'est-à-dire par exemple on peut faire le rouge, peu importe l'ordre, il faut juste déterminer l'ordre, voilà. Niveau des notes, c'était petit mais je sais pas ce que ça va faire, on va regarder. Donc j'enregistre et cette fois-ci on peut vraiment tout diminuer. On sélectionne. On choisit une taille. Alors si on veut le faire en 100, ça me paraît petit, mais on va essayer de le faire en 100. Et j'enregistre. CTRL S pour enregistrer. Je laisse toujours mon logiciel Inkscape ouvert parce qu'on va pouvoir regarder ce que ça donne en réalité. Donc là, voilà mon APEM. Je sélectionne et j'ouvre. Et en un clic, déjà, on va voir ce que ça donne. Donc là, déjà, c'est tellement petit que ça me... Alors, c'est peut-être que c'est, voilà, comme c'était en bourdon, mais voilà, c'est tellement petit que ça me fait pas l'hexagone, hein, d'accord. Mais en termes de rendu, c'est pas si mal. Donc là, on voit ici et ici qu'il n'a pas brodé du tout. La note ici aussi.
Et on va essayer de tout sélectionner pour... alors, il y a des parties qu'on va laisser, mais vous voyez, les notes ou les... il y en a, ça ressemble à rien du tout. Hein. Donc là, il m'a fait un petit peu du n'importe quoi ici, parce qu'il a voulu me le faire en remplissage, c'est trop petit. Et il veut pas me le faire en bourdon. Voilà. Ça fait partie des choses. Ah, hop, 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 il va planter. À mon avis, il a planté. Non. Et là, ouais, là, il fait pas le boulot. Donc là, c'est trop petit pour les... Là, combien que ça fait, ça 4,6 sur 3, enfin sur 4, quoi. Et donc là, les intérieurs, déjà, il me le fait pas bien. Et ça, c'était le risque, c'était sûr. Et il y a plein de choses, il fait un petit peu du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop petit. Quand on regarde, c'est beaucoup trop petit. Donc... Là, il faut faire un choix. En tout cas, déjà, c'est sûr que celui-là, l'illustration, on va la supprimer parce qu'il ne me la fait pas. En fait, c'est trop petit pour me la faire. On le voit parce qu'on voit que c'est pas brodé. Donc celui-là, pareil, on retire. Et les autres, c'est pas terrible. Hein, c'est beaucoup trop petit. Hein. Et si on avait dû... donc là, en fait, il me fait ces choses-là, là, au milieu, qui est pas joli du tout. Parce que c'est trop petit, hein, on est d'accord. Ça, remplissage, il n'arrive pas à le faire si on fait dessiner lentement et qu'on regarde ce que ça donne. Alors, déplacer le cadre, ok. Et en fait, il n'arrive pas à le broder parce que c'est trop petit. Et ben, rien que de changer la taille, donc on pourrait le changer directement ici, hein, la taille, hein, mais bon, comme j'ai supprimé des choses, ce qu'on va faire, c'est que je vais le supprimer ici. Et dans Inkscape, je vais le grandir. C'est-à-dire qu'à la place de le mettre en 10-10, déjà, je vais le passer en 15. En le passant en 15 et en enregistrant, quand je vais le rentrer ici, déjà, alors on va lui mettre un cadre un petit peu plus grand, 20-20. Déjà, il fait mieux les choses. Alors, certaines, là, ici, il essaye. Il essaye, mais il a du mal. D'accord. Alors en bourdon, si on le fait en remplissage, c'est pas terrible. Hein. Les centres, là, il a du mal, Là, c'est la taille où il arrive à peu près à le faire, mais sinon le reste, c'est pas très très joli. Par contre, les notes, bon, bah, il essaie de faire quelque chose, mais voilà, les notes, c'est trop fin et trop petit. Sinon, le reste, c'est pas si mal. Hein. En 15, il arrive bien à me faire l'hexagonal, et encore, je suis en bourdon, mais si je le fais en remplissage, bon, à part qu'il faut augmenter un petit peu la densité, mais il me fait pas mal les choses. Au niveau du contour, il me fait quelque chose de joli, hein, même les cerclages au milieu, il fait quelque chose de joli. Et après, il faut juste déterminer, l'écriture, elle est pas mal. Et après, il faut juste déterminer, mais le remplissage ou bourdon au niveau de l'intérieur. Mais voilà, là, il gère pas. Là, si je le passe en remplissage, ça sera mieux, par exemple. C'est pour ça, toute la partie intérieure en remplissage, ça sera mieux, je pense. Voilà, remplissage. Voilà, c'est un peu plus joli. Lui, on va le faire. Voilà. Les ailes de papillon, c'est pas trop mal, on va dire. Mais le reste, c'est beaucoup, beaucoup trop petit. Trop petit et trop fin. Et donc là, il a un mal fou à le faire. C'est complètement normal. Voilà, les deux duos, c'est pas terrible. Donc voilà pour cette vidéo. Donc c'est faisable, mais ça prend du temps. Voilà, moi ce que j'aime bien finir, c'est que les zones de remplissage, j'appuie sur la touche contrôle et je leur change de densité, je les passe à 0,45. Voilà. Donc là déjà c'est un petit peu plus dense, on voit mieux. Les autres, je les passe à 0,40. Par exemple là, il n'a pas voulu me le faire en bourdon. Ah, il veut pas me le faire en bourdon celui-là. Voilà, là il veut pas du tout. Donc c'est vraiment dommage parce que toutes les autres lettres, elles sont bien faites, mais pas celui-là. Pour quelle raison? Je ne sais pas. En tout cas, l'astuce sinon, c'est de prendre une lettre qui a été faite en bourdon, de faire CTRL C parce que et CTRL V, d'accord. Je la déplace et je lui fais faire une rotation. Je clique dessus. Alors, est-ce que je suis assez grand?
Voilà, et je lui fais une rotation. Hop là. Voilà, je la passe par-dessus l'autre. Et en vrai, je vais dans séquence auto. Alors, il faut la remettre dans l'ordre, bien sûr. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que les lettres, voilà. Donc, par exemple, on regarde lequel A c'est. C'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Voilà, je supprime celui du dessous. Ok. Et je remonte ma lettre qui a été du coup en dernière position. Et là, je la remonte pour la remettre dans la bonne position. Voilà, là, j'ai pas le choix de la faire comme ça. Quand il y a une seule lettre alors que les autres, ils ont fonctionné, qui ne fonctionnent pas, en fait, je fais comme ça, copier-coller, ça fonctionne parfaitement bien. Donc là, je vais la mettre dans sa position. Voilà, presque. Voilà, A, I, voilà, AIS. Et donc du coup, voilà, c'est revenu dans l'ordre. Je dézoome. Là, il m'a fait des choses. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Je pense que c'est un point sauté. Ouais, ça doit être un point sauté. Je sais pas pourquoi il me fait cette zone-là, ce petit trait-là. Voilà pour cette vidéo. Donc là, les notes de musique, hein, c'est pas terrible, mais c'est une histoire de taille. Sinon, le motif, c'est faisable. Il faut prendre son temps, mais c'est faisable. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vais transmettre le fichier. Pour montrer que effectivement c'est faisable. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.